qu'une barre. Mère ou la mutation de la mort, chapitre 10, la victoire sur la mort ou dans la mort. Il est possible que ce soit notre sentimentalité humaine qui nous fasse désirer la transformation ou l'épanouissement glorieux de ce vieux corps. L'évolution n'est pas sentimentale, et elle a souvent prouvé qu'elle laisse échoir ou s'éteindre les espèces intermédiaires, ou peut-être subsister un certain temps jusqu'à ce que tous les éléments évoluables aient passé à l'échelon supérieur. Et si le but évolutif est de former ce corps nouveau innombrable, qu'est-ce qui l'attacherait à cette vieille forme une fois son service terminé? Sri Aurobindo avait bien prévu que l'humanité ne s'élèverait pas en bloc d'un seul coup à l'échelon supramental et que peut-être, pendant des siècles, les deux échelons subsisteraient côte à côte, probablement dans deux mondes séparés par un voile d'inconscience ou de mort, entre guillemets, jusqu'à ce que tous les éléments absorbables franchissent le pas. Et de proche en proche, ou de siècle en siècle, toutes les espèces graviraient lentement l'échelle de la conscience ou resteraient dans leur perfection stagnante mais harmonieuse. Ce que l'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure, peut-être formidable, imprévisible, la formation de ce nouveau corps ou de plusieurs nouveaux corps dotés de cette puissance vibratoire assez fantastique, puisque c'est la puissance même, pure, qui anime les atomes, ce pointillement d'or innombrable qui se promène librement dans tout, à travers tout, ne changera pas ou ne bouleversera ou n'accélérera pas les données actuelles de l'évolution, renversant en cours de route un certain nombre de murs d'impossibilités parfaitement scientifiques. C'est même ce qui est en train de se passer. L'insurmontable d'aujourd'hui est peut-être un petit souffle dont il ne restera qu'un sourire. Mais nous sommes préoccupés de la transition, notre transition, et nous nous demandons deux choses. D'abord, pourquoi ces cellules physiques, animales, qui ont si longtemps œuvré, qui sont devenues conscientes, qui ont fini par émettre leurs petits signaux de détresse ou d'appel, former un mental des cellules comme une vibration de prière ou de joie ou d'amour pur, inlassable, un petit noyau d'or, un petit pointillement de l'innombrable pointillement d'or de la substance universelle, et tisser, enrouler cette substance autour d'elle. Pourquoi n'imprégnerait-elle pas tout le vieux corps? Ne changerait-elle pas cette vieille substance? Ne lui imposerait-elle pas un autre fonctionnement? N'éclaircirait-elle pas cette opacité? Pourquoi irait-elle pourrir? Et d'abord, si elles sont vraiment conscientes, elles ne peuvent pas pourrir. Seul meurt ce qui est inconscient. La mort, c'est le signe même de l'inconscience. Il n'y a donc pas d'impossibilité théorique à la transformation du vieux corps animal, à une continuité évolutive qui justifierait notre longue peine depuis des milliers de berceaux humains ou non humains.
ça serait la preuve visible. Reste à savoir quelles sont les difficultés pratiques. Mais il y a notre deuxième question, qui, invisiblement, tourne autour de la première. Tout tourne autour de cette fameuse visibilité. Nous ne pouvons pas nous empêcher de regarder ou vouloir regarder la prochaine espèce avec les yeux et la compréhension et la sentimentalité de la vieille espèce. Si nous étions dotés d'organes animaux nous permettant de voir cette substance première, d'assister visiblement à la formation du nouveau corps au sein du vieux corps, de le voir lentement prendre forme, se mouvoir indépendamment et rayonner sa joie et sa beauté. De quelle façon serions-nous attachés au vieux simulacre, même si c'est lui qui a permis la naissance de cette beauté? On laisse tomber la dépouille. L'autre est là, invisiblement, glorieusement. Mais en fait, nous les avons, ces organes. Les cellules voient, les cellules savent. Nous avons des milliers et des milliards de cellules. Elles sont seulement recouvertes, voilées par la trame du mental physique qui superpose sa triste réalité douloureuse, sa vieille habitude de souffrir, d'être malade, de mourir, son innombrable illusion grise qui enveloppe chaque geste et chaque pas de ses peurs, ses craintes, ses lois, ses catastrophes légales, comme une pieuvre. C'est le voile entre les deux mondes. C'est vraiment le voile de la mort. Alors nous disons, d'un côté c'est le monde concret, réel, et de l'autre c'est le monde impalpable, invisible. Un monde physique peut-être, mais subtil. Mais si ce voile s'usait, tombait, cette périphérie opaque, si nos cellules percevaient la réalité, que se passerait-il? D'abord, il est probable, sans parler des bouleversements extérieurs, qu'il en résulterait un formidable désir de transformation dans tous nos corps humains, comme si, pour une fois, ils respiraient l'air vrai. Ils ne voudraient plus que respirer cet air-là. Mais il y en a peut-être beaucoup qui trouveraient cet air-là très insupportable pour la densité de crasse qui les recouvre. C'est peut-être pour cette raison que l'usure du voile est lente et miséricordieuse et chaotique. Il n'y a pas d'élu, n'est-ce pas? Toute l'évolution est élue. Et nous en revenons toujours à ces deux mondes côte à côte, l'un dans l'autre, deux humanités, pourrait-on dire, dont l'une ouvrirait lentement les yeux de ses cellules, tisserait lentement un nouveau corps de joie et de beauté, et l'autre, retardatrice, qui, par la somme de ses douleurs et de son chaos, serait elle aussi conduite, amenée à chercher autre chose, vouloir autre chose, ouvrir aussi les petits yeux de la matière dans les cellules. Et quand tout sera à un point homogène, alors il n'y aura plus de ce côté-ci, ce côté-là. Ce sera tout le même côté.
La ligne de démarcation, c'est la mort d'un corps. C'est le point où la vieille matière ne suit plus le mouvement de la nouvelle matière et n'arrive pas à se transformer. Alors, elle laisse sa dépouille et passe dans l'autre. Mais c'est le phénomène même du mensonge. Le cadavre, c'est le résidu témoin de l'inconscience. C'est le signe même du voile. Et on se demande si, tant que la mort ne sera pas vaincue là, changée là, dans son nid même de mensonge, il sera possible d'avoir une vie complète et réelle, véridique, sur la terre, entièrement dévoilée, parce que restera là l'origine même du voile. Ce qui nous semble la dernière illusion, l'ultime simulacre, contient peut-être la clé, justement, de l'ultime dévoilement et de la parfaite plénitude. Il faut réellement changer la mort de la matière. Il ne suffit pas de sauter par-dessus dans une autre espèce. Le voile qui sépare les deux mondes, c'est dans le corps qu'il doit être détruit. Et un matin, nous avons vu Mère arriver avec 4 vers de Savitri du dialogue de l'amour et de la mort. Les grandes étoiles brûlent de mon feu incessant. La vie et la mort lui servent de combustible. La vie seule était mon essai d'amour aveugle. La terre vit ma lutte, le ciel ma victoire. Et Mère avait je ne sais quelle lumière dans les yeux, comme si elle avait reçu le message, touché le message. Savitri dit « La vie et la mort sont le combustible. » Puis, dans mon aveuglement, la vie seule était mon essai d'amour. Ce n'est pas la vie était seulement, c'est la vie seule. Parce que mon essai d'amour était aveugle, je le bornais à la vie. Mais j'ai remporté la victoire dans la mort, c'est-à-dire le ciel. C'est très intéressant. La terre vit ma lutte, le ciel ma victoire. Pourtant, disions-nous à Mère, la terre devrait voir la victoire. Ce devrait être sur terre la victoire. Oui, mais Savitri ne pouvait pas remporter la victoire sur la terre parce qu'il lui manquait le ciel. Elle ne pouvait pas remporter la victoire dans la vie parce qu'il lui manquait la mort et qu'il lui fallait conquérir la mort pour conquérir la vie. C'est cela l'idée. À moins que l'on ne conquiert la mort, la victoire ne peut pas être remportée. Il faut vaincre la mort, qu'il n'y ait plus de mort. C'est très clair. Puis elle ajoutait, d'après ce que Sri Aurobindo dit là, c'est le principe d'amour qui se transforme en flamme et finalement en lumière. Ce n'est pas
le principe de lumière qui se transforme en flamme en se matérialisant. C'est la flamme qui se transforme en lumière. Les grandes étoiles donnent de la lumière parce qu'elles brûlent. Elles brûlent parce qu'elles sont l'effet de l'amour. C'est mon expérience des pulsations. La dernière chose par-delà la lumière, par-delà la conscience, par-delà la dernière chose que l'on touche, c'est l'amour, c'est-à-dire le feu supramental, cette invasion dorée. D'après l'expérience, c'est la dernière chose à se manifester dans sa pureté maintenant, et c'est elle qui a le pouvoir de transformer. C'est ce que Sri Aurobindo semblerait dire par là. La victoire de l'amour paraît être la victoire finale. Il a dit que Savitri était une légende et un symbole. C'est lui qui en a fait un symbole. C'est l'histoire de la rencontre de Savitri, principe d'amour, avec la mort. Et c'est sur la mort qu'elle a remporté la victoire. Ce n'est pas dans la vie. Elle ne pouvait pas remporter la victoire dans la vie si elle n'avait pas remporté la victoire sur la mort. C'est très intéressant. On ne saute pas par-dessus la mort. Des années plus tôt, un jour de 1963, parlant de la mort, Mère nous avait dit « C'est presque comme si c'était la question que l'on m'a donnée à résoudre. » Comment allait-elle résoudre le problème? La transformation de ce corps physique animal, c'est le symbole même de la victoire sur la mort. C'est le nid même de la mort. Faut-il mourir pour vaincre la mort? Comment peut-on remporter la victoire dans la mort et en même temps remporter la victoire dans un corps? Ou alors, il faut mourir, traverser la mort dans le corps et en revenir victorieux. C'est un mystère. Mère a bien dit, la victoire dans la mort. C'est peut-être bien le mystère dangereux avec lequel elle était en train de se débattre depuis 1970. Peut-être se débat-elle encore, mais la mort doit être vaincue dans un corps. Quand le voile sera tiré là, il sera tiré pour tous les corps. Il faut vaincre la mort, qu'il n'y ait plus de mort. C'est très clair.